Salut à tous et bienvenue dans Talk Frenchy, le vrai français du quotidien. Moi c'est Chloé. Et moi c'est Lucas, content de vous retrouver aujourd'hui. Lucas, sois honnête 2 secondes. La dernière fois que tu es allé chez le médecin en France, tu as réussi à expliquer clairement ce que tu avais ? Franchement, non. J'avais mal partout, j'ai dit « ça fait mal ici » et j'ai pointé mon ventre. Le médecin a dû me poser 10 questions. Voilà, c'est exactement ça le problème. Et pour nos auditeurs, imaginez la même situation, mais en français, avec un vocabulaire que vous ne maîtrisez pas encore. C'est stressant. On a mal, on ne se sent pas bien et en plus, il faut trouver les mots justes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous donner tout ce qu'il faut pour aller chez le médecin en français sans paniquer. Décrire vos symptômes, dire où vous avez mal et comprendre les conseils du docteur. On va aussi jouer une petite consultation à deux pour que vous entendiez tout ça dans une vraie conversation. Et si cet épisode vous aide, un petit like et un abonnement pour ne rien rater. Merci d'être là. Allez, c'est parti! Alors Chloé, pour commencer, comment on dit qu'on ne se sent pas bien? Parce que c'est souvent la première phrase qu'on prononce. La base, c'est « je ne me sens pas bien ». Très simple, très clair. Tu peux aussi dire « je me sens mal » ou « je ne suis pas en forme ». Je ne suis pas en forme. J'aime bien. C'est un peu plus doux, moins dramatique. Exactement. Et si c'est plus sérieux, tu peux dire « je suis malade » ou « je crois que je suis malade ». Et pour les auditeurs, notez bien, malade ne change pas au masculin et au féminin. On dit je suis malade, homme ou femme. Bon point. Autre expression très utile, je ne vais pas bien. 3 mots très efficaces. Répétez avec nous, je ne me sens pas bien. Et maintenant, je ne suis pas en forme. Parfait. Maintenant, imaginons que tu appelles pour prendre rendez-vous. Qu'est-ce que tu dis, Lucas ? Je dirais bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur s'il vous plaît. Très bien. Et le « je voudrais » avec le conditionnel, c'est important, c'est poli. Si tu dis « je veux », ça sonne un peu sec. Ah oui, je veux, c'est direct. En France, on préfère je voudrais ou j'aimerais, ça change tout. Et la secrétaire va souvent te demander « c'est pour quel motif ?» Ça veut dire « pourquoi tu viens ? Quel est le problème ?» Là, tu peux répondre très simplement. J'ai mal à la tête depuis 3 jours ou je tousse beaucoup. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, dire où on a mal. Parce que c'est la phrase magique chez le médecin. La structure de base, c'est avoir mal à plus la partie du corps. J'ai mal à la tête, j'ai mal au dos. Attention à la contraction. On ne dit pas « j'ai mal à le dos ». On dit « j'ai mal au dos ». A plus le devient O. Et A plus les devient O. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux dents. Et devant la ou le, pas de contraction. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à l'oreille. C'est un point qui bloque beaucoup d'anglophones. En anglais, on dit juste « my head hurts ». En français, on passe par « avoir mal à ». Exactement. Et faisons le tour du corps rapidement. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal à la gorge. J'ai mal aux dents, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux pieds. Et pour préciser, tu peux ajouter comment tu as mal. Par exemple, j'ai une douleur aiguë au ventre. Aigu, c'est une douleur forte, qui pique, qui est intense. Le contraire, c'est une douleur sourde, plus diffuse, moins précise. Bon exemple. Et il y a aussi le fameux « ça me lance » quand la douleur revient par vagues. Ah, ça me lance. Je l'utilise tout le temps quand j'ai mal à la tête. Ça me lance dans la tempe. Et pour les auditeurs, la tempe, c'est le côté de la tête, à côté de l'œil. Voilà un mot utile. À vous, essayez de dire à voix haute. J'ai mal au ventre depuis hier soir. Prenez le temps. Parfait. Maintenant, parlons des symptômes plus précis. Parce que j'ai mal, c'est bien, mais parfois, il faut en dire plus. Les grands classiques. J'ai de la fièvre, je tousse, j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, je suis fatigué. J'ai le nez qui coule, c'est une expression très française. Littéralement, ton nez coule. C'est quand tu as un rhume. Et le contraire, c'est j'ai le nez bouché.
tu ne peux plus respirer par le nez. Deux expressions opposées très utiles ensemble. Nez qui coule, nez bouché. Chloé, avoue, quand tu es malade, tu es plutôt du genre à rester au lit ou à faire comme si de rien n'était? Ah, moi je suis catastrophique. Je continue à cuisiner, à sortir, jusqu'au moment où je m'effondre. Et toi? Moi, c'est l'inverse. Dès que j'ai un petit rhume, je me couche, je bois du thé, je lis. Je suis prudent. On est vraiment différents. Bon, autre symptôme fréquent, j'ai des vertiges, j'ai la nausée, j'ai des courbatures. Les courbatures, c'est quand tous tes muscles font mal. Souvent après le sport ou quand tu as la grippe. Et j'ai des vertiges, c'est quand tu as l'impression que ça tourne autour de toi, que tu vas tomber. Il y a aussi je me sens faible, je n'ai pas d'énergie, j'ai des frissons. Les frissons, c'est quand tu as froid soudainement, même s'il fait chaud. Ton corps tremble un peu. Souvent, c'est le signe que la fièvre monte. Et pour dire depuis quand tu as ces symptômes, on utilise depuis. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Je tousse depuis 3 jours. Bon rappel. Depuis plus un moment ou une durée. C'est super important parce que le médecin va toujours te poser la question. Depuis combien de temps ou depuis quand? C'est deux formulations différentes pour la même idée. Depuis combien de temps? Attends une durée. 3 jours, une semaine. Depuis quand? Attends un point de départ. Depuis lundi, depuis ce matin. Nuance subtile mais utile. Écoutez bien la question et adaptez votre réponse. Maintenant, passons à la consultation elle-même. Qu'est-ce que le médecin va te dire? Qu'est-ce qu'il va te demander? La première question, souvent, qu'est-ce qui vous amène? Ça veut dire pourquoi vous êtes là. Ou plus simplement, qu'est-ce qui ne va pas? Ou racontez-moi. Le médecin veut que tu expliques. Là, tu enchaînes avec ce qu'on vient d'apprendre. J'ai mal à, depuis, et tu décris tes symptômes. Ensuite, le médecin peut te dire « Je vais vous ausculter ». Ça veut dire écouter ton cœur, tes poumons, avec le stéthoscope. Ou je vais vous examiner. C'est plus général, ça peut inclure regarder ta gorge, tes oreilles, palper ton ventre. Et puis vient le moment du diagnostic. Vous avez une angine, vous avez la grippe, c'est un rhume, c'est une gastro. Une gastro, c'est le petit nom familier de la gastro-entérite. Quand tu as mal au ventre, la diarrhée, envie de vomir. Très fréquent en hiver en France. Et le médecin peut aussi être rassurant. Ce n'est pas grave, vous allez vite vous remettre. Dans quelques jours, ça ira mieux. J'adore ces phrases. Elles calment tout de suite. Se remettre, ça veut dire aller mieux, retrouver la santé. Ensuite viennent les conseils et l'ordonnance. Le médecin va souvent utiliser « il faut » plus un verbe. Il faut vous reposer. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut prendre ce médicament 3 fois par jour. Et à un niveau un peu plus avancé, vous entendrez « il faudrait que vous restiez au lit 2 jours » avec le subjonctif. Il faut que plus subjonctif, c'est la structure classique pour donner un conseil ou une obligation. Ne paniquez pas, écoutez, contentez-vous de comprendre. Le médecin peut aussi dire « je vous conseille de » ou « je vous recommande de ». Plus doux, moins directif. Je vous conseille de rester au chaud. Je vous recommande de prendre du paracétamol si vous avez de la fièvre. Et il y a une expression que j'entends tout le temps. Reposez-vous bien. C'est presque un rituel de fin de consultation. Ah oui, c'est très français. Comme prenez soin de vous, qu'on entend beaucoup aussi. Parlons de l'ordonnance maintenant. Le médecin te dit « je vais vous faire une ordonnance ». C'est le papier avec les médicaments à acheter à la pharmacie. Et sur l'ordonnance, tu vas voir des noms de médicaments, la dose et la fréquence. Un comprimé 3 fois par jour pendant 7 jours. Un comprimé, c'est la petite pilule. Il y a aussi une gélule, un sirop, des gouttes. Le sirop, c'est le médicament liquide, souvent pour la toux. Les gouttes, c'est pour le nez ou les yeux. Et attention à un piège de vocabulaire pour les anglophones. Une pharmacie en France, c'est le magasin où tu achètes tes médicaments. Rien à voir avec la parfumerie. Excellent point. Et le pharmacien ou la pharmacienne peut aussi te donner des conseils. Il peut souvent te dépanner pour des petits problèmes sans ordonnance. Dépanner, jolie expression. Ça veut dire aider dans un moment de besoin. Très courant en français. Chloé, tu proposes qu'on fasse une petite consultation ensemble pour que les auditeurs entendent tout ça en action? Excellente idée, on y va. Je joue la patiente, tu joues le médecin. Prêt? Prêt. Bonjour madame, installez-vous. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Bonjour docteur.
Voilà, depuis 3 jours, j'ai très mal à la gorge et j'ai de la fièvre. D'accord. Vous avez pris votre température ce matin? Oui, j'ai 38,5 et j'ai aussi des courbatures et une grosse fatigue. Je vois. Vous toussez aussi? Un peu, mais surtout la nuit, et j'ai le nez qui coule. Bien, je vais vous examiner. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Faites ah. Ah, Votre gorge est très rouge. Vous avez probablement une angine. Je vais vous prescrire un antibiotique, un comprimé 2 fois par jour pendant 6 jours. d'accord, merci docteur. Je peux aller travailler demain? Non, il faudrait que vous vous reposiez au moins 2 jours. Je vais vous faire un arrêt de travail. Buvez beaucoup d'eau et reposez-vous bien. Merci beaucoup docteur. Au revoir. Au revoir, madame. Prenez soin de vous. Voilà, une vraie consultation en français. Vous avez entendu comment tout ce qu'on a vu s'imbrique naturellement. Et notez le mot arrêt de travail. C'est le papier qui prouve à ton employeur que tu es malade. Très important en France. Bien, maintenant parlons des erreurs classiques que font les anglophones dans ce contexte. Ça peut vraiment vous aider. Première erreur, dire je suis chaud pour dire j'ai de la fièvre. En anglais, on peut dire I'm hot, mais en français, je suis chaud veut dire tout autre chose. Oui, ça peut prêter à confusion, disons. La bonne phrase, c'est j'ai chaud ou mieux, j'ai de la fièvre. Deuxième erreur, traduire I feel sick par je me sens malade. Ce n'est pas incorrect, mais on dit plus naturellement je ne me sens pas bien. Ou j'ai la nausée, si c'est vraiment l'envie de vomir. Le sick anglais est ambigu. Le français est plus précis. Troisième erreur, oublier la contraction avec A. J'ai mal à le dos. C'est incorrect. Il faut dire j'ai mal au dos. On l'a vu, mais ça vaut le coup de le répéter, parce que c'est vraiment une erreur super fréquente. Quatrième erreur, utiliser hurt comme en anglais. Beaucoup d'anglophones veulent dire my head hurts et c'est ma tête blesse. Ça ne marche pas. Non, blesser, c'est physiquement causer une blessure, comme avec un couteau. Pour la douleur, on utilise avoir mal à ou faire mal. Ma tête me fait mal ou j'ai mal à la tête. Les deux marchent. Cinquième erreur, plus subtile. Dire je prends des drogues pour I take drugs, au sens de médicament. En français, drogue a une connotation illégale. Aïe, oui, c'est un vrai faux ami. On dit je prends des médicaments. Un médicament, c'est ce que le médecin te prescrit. Sixième et dernière, donner trop d'informations en même temps. Beaucoup d'apprenants énumèrent tous leurs symptômes d'un coup, dans une longue phrase. Alors qu'en vrai, une consultation, c'est un dialogue. Le médecin te pose des questions, tu réponds une chose à la fois. Respire, prends ton temps. Et n'oubliez pas, le médecin est là pour vous aider. Si vous ne comprenez pas un mot, dites « Excusez-moi, je ne comprends pas Ou vous pouvez répéter s'il vous plaît? Ou encore, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des phrases magiques. ». Faire des erreurs, c'est normal. Ne pas tout comprendre, c'est normal. L'important, c'est d'oser communiquer. Bien dit. Alors récapitulons vite. Aujourd'hui, on a vu comment prendre rendez-vous, comment dire où on a mal avec avoir mal à, comment décrire ses symptômes. On a vu le vocabulaire du corps, les symptômes fréquents, les questions du médecin, les conseils avec il faut et le vocabulaire de la pharmacie. Et surtout, on a joué une vraie consultation, avec toutes les expressions dans leur contexte. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. S'il y a une seule chose à garder en tête, c'est la structure j'ai mal à plus la partie du corps. C'est votre outil numéro 1 chez le médecin. Et maintenant, notre moment préféré, la question du jour. Voilà la question. La dernière fois que vous êtes allé chez le médecin, c'était pourquoi? Racontez-nous en français, en une ou deux phrases. Moi, je peux commencer. La dernière fois, c'était l'hiver dernier. J'avais une grosse toux depuis une semaine, et le médecin m'a dit que c'était une bronchite. Moi, c'était pour un mal de dos horrible. Je ne pouvais plus me lever. Le médecin m'a conseillé du repos et des séances de kiné. Pour vous aider à commencer, vous pouvez dire « La dernière fois que je suis allé chez le médecin, c'était pour… » Et si vous n'allez jamais chez le médecin, dites-nous plutôt quelle est votre solution quand vous êtes malade? Du thé au citron? Une soupe de grand-mère? Répondez dans les commentaires, en français, même une petite phrase. On lit vraiment tous vos messages et on adore vos réponses. N'ayez pas peur des fautes, c'est en pratiquant qu'on progresse. On est là pour ça.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Vraiment, votre présence, votre attention, ça compte énormément pour nous. Si l'épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et partagez avec un ami qui apprend le français. Ça nous aide à continuer. Et rappelez-vous, chaque mot que vous apprenez, c'est une porte qui s'ouvre. Vous progressez plus que vous ne le pensez. Alors la prochaine fois que vous ne vous sentez pas bien en français, respirez et souvenez-vous, vous avez les mots. À très bientôt tout le monde. Salut, prenez soin de vous. Continuez à pratiquer, à écouter, à parler. À très bientôt.